Donc, notre session va être plus sous forme de discussion. Nous allons discuter entre nous et essayer de trouver des solutions, discuter des défis aussi de collaboration. Certes, nous allons parler de la collaboration entre les médias et le mouvement des femmes francophones, c'est-à-dire les hommes et les femmes de médias, et comment est-ce qu'ils collaborent avec les organisations de femmes, les activistes indépendants, ceux qui sont engagés pour le droit des femmes. Mais nous allons discuter aussi de la représentativité des femmes dans ces médias-là. Parce que qu'on le veut ou pas, le fait que les femmes soient moins, très peu ou pas représentées dans certaines instances influence sur la collaboration entre les médias et le mouvement des femmes francophones. Donc, nous allons commencer cette discussion en parlant de la visibilité des femmes dans les médias. Donc, quand je lance ce sujet-là, la visibilité des femmes journalistes dans les médias, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Alors, quand on parle de la visibilité des femmes dans les médias, au prime abord, je vais dire que depuis quelques années, si on veut parler des femmes journalistes, il n'y en avait pas trop dans notre pays, et surtout dans certains pays également de l'Afrique. Mais aujourd'hui, il y a une évolution progressive de cette représentativité-là de la femme dans les médias, même si ce qu'on veut, c'est que les femmes soient plus représentatives. Aujourd'hui, quand on prend le Togo, par exemple, c'est un tiers des journalistes togolais quand on prend la représentation des femmes. Et même pour les postes de responsabilité, on n'a pas assez de femmes. Et sur certaines questions également clés, on n'a pas beaucoup de femmes également dans les médias. Mais globalement, on peut dire que ça évolue et on espère que cela va changer. D'un point de vue global, c'est cela. D'accord, merci beaucoup. Madame Laetitia? Euh, parlant des médias et des femmes et de la représentativité des femmes, la première chose que j'aimerais dire et pourquoi c'est important d'avoir une thématique comme celle-ci, c'est que les médias, c'est soit un très grand allié pour l'atteinte de l'objectif, pour la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, soit un très grand frein. Donc, soit les médias jouent de notre côté, soit les médias se mettent en face de nous. Et il y a différentes dimensions pour analyser le rôle des médias ou les rapports que les médias ont avec les femmes. Et effectivement, il y a la question de la représentativité des femmes au sein des médias. Les femmes doivent être représentées au sein des médias parce que ce n'est que de cette manière qu'on peut avoir une vision inclusive à l'intérieur du média et que les préoccupations spécifiques aux femmes peuvent être prises en compte. Il y a une très grande étude qui a été menée en 2015, commandée par ONU Femmes, le rapport Global Média Égalité, qui révélait justement que les femmes étaient sous-représentées dans les médias. Donc, au poste de responsabilité, les femmes étaient faiblement représentées. Je vais partager quelques données. C'est vrai que c'est une tendance globale. Maintenant, dans les pays, on retrouve des données, des statistiques spécifiques. Je vais partager des spécificités liées au Cameroun, justement parce que je vous disais que nous, on travaille sur un projet actuellement au Cameroun qui traite de la question. Donc, pardonnez-moi, je dépose mon bord. Je crois que celles qui suivent les sessions les unes après les autres savent que toutes celles de l'équipe ROEC passent de session en session. Donc, ça fait que je n'ai pas forcément la mémoire aussi fraîche que j'aurais pu l'avoir si je venais seulement pour cette session. Donc, en ce qui concerne le Cameroun spécifiquement, les femmes dans les médias, c'est seulement 6 femmes à la tête des organes de presse sur 39 institutions. 1600 femmes travaillent dans les médias et seulement 15,38% de femmes occupent des postes de direction. Ça veut dire que les femmes elles sont invisibilisées, certainement leurs compétences sont même sous-évaluées et elles sont même sous-payées dans les médias. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que même dans la façon dont les sujets sont attribués, l'étude dont je vous parle révèle que dans les rédactions,
on va envoyer traiter les faits divers, les questions qu'on n'estime pas trop complexes ou importantes aux femmes. Mais quand il s'agit d'économie, quand il s'agit de politique, on va rarement donner la parole aux femmes. Donc, il y a aussi la question de l'existence des sujets spécifiques aux femmes dans les médias, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez remarquer que beaucoup de médias, c'est le 8 mars qui nous cherchent. Ils nous cherchent le 8 mars. Dès que le 8 mars passe, on n'entend plus parler d'eux. On a les activités, on envoie les messages, on envoie les dossiers. Personne ne s'occupe de nous. Maintenant, si c'est une activité qui a un petit financement et qu'on peut donner ce qu'on appelle dans mon pays et dans d'autres pays d'Afrique francophone, le gombo, hein, la petite motivation, là, on va les voir revenir. Là, on va les voir revenir, mais le reste du temps, réellement, il n'y a pas de prise en compte de cette question. Maintenant, quand on parle aussi des femmes à l'intérieur des médias, on remarque que les femmes sont victimes de harcèlement sexuel à l'intérieur des médias. Donc, en mai 2021, pendant la période du festival Génération Égalité Voices, organisé par ONU France, on avait été, l'association parlait d'elle elle avait été labellisée. Donc, elle avait une programmation dans la programmation officielle du festival. Et ça avait été une semaine où on a traité des médias, des femmes et de l'égalité. Donc, on avait fait différents débats et on a fait venir des journalistes, des productrices, des femmes de médias qui nous ont dit ceci. Oui, elles sont victimes de harcèlement, mais c'est difficile de dénoncer. C'est difficile de dénoncer, ça reste des questions qui sont encore vraiment tues. Et c'est un calvaire pour beaucoup de femmes qu'on voit briller sous les projecteurs derrière nos écrans, dans nos écrans. Donc voilà ce que je peux dire jusqu'ici sur la question des femmes, la représentativité des femmes au sein des médias. Alors, Rosaline, est-ce que je peux réagir? Oui, oui, vous pouvez. Oui, c'est par rapport à un point qu'a noté Laetitia tout à l'heure, le manque de sujets sur les femmes, évidemment. Effectivement, dans les médias, on attend beaucoup plus les grands événements pour s'intéresser à certains sujets. Mais au-delà de ça, le constat général que j'ai eu à faire, c'est que la femme elle-même a des difficultés pour s'exprimer. C'est-à-dire qu'elle est spécialiste d'un domaine. Elle est, par exemple, sortie doctorant en médecine ou bien en question de genre et tout ça. Mais vous invitez la femme, elle a peur de venir sur le média pour parler du domaine dans lequel elle est. Donc, ce qui fait que majoritairement, quand vous lancez les invitations et que les femmes refusent de venir, on est découragé. Je suis femme, je sais ce que je suis en train de dire et en même temps, je suis responsable d'un média. Donc, on est découragé et on ne parle plus de ça. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des organisations qui commencent par changer, mais vous allez vous rendre compte que sur les médias, on se retrouve avec les mêmes invités pratiquement. Sur tous les médias, on se retrouve avec les mêmes invités, alors qu'on a des compétences. Et donc, il faut maintenant faire un autre travail, c'est un travail de formation pour voir comment parler sur un média, comment prendre la parole et comment s'affirmer également quand on est devant un journaliste ou bien pour aller sur les médias. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme tout cela manque, elles ne viennent pas. Majoritairement, elles ne viennent pas. Elles vont trouver des excuses en vous disant non, que je suis occupée, que j'ai un forum. Mais quand vous vérifiez, elle n'a pas. Elle n'a pas de forum, elle n'a rien, sauf qu'elle a peur de venir sur les médias. Et parfois, quand vous arrivez sur les médias aussi, le journaliste commence par vous poser des questions sur votre domaine et vous n'arrivez pas à vous exprimer. Demain, il ne vous invite plus. Et vous allez voir sur des questions de femmes, on est obligé d'inviter des hommes. Même si on dit qu'il faut que les hommes parlent de nos questions, il faut également que la femme d'abord maîtrise ces questions avant qu'on ne donne l'accès aux hommes. C'est le problème qu'on a également. L'autre côté, parlant du financement, parce que quand on prend les questions des femmes, pour aborder les questions, il faut d'abord avoir un petit gombo. Le communiqué final au Togo, le gombo en Cameroun, mais le communiqué final au Togo. Je pense que cette séance est la bienvenue parce que c'est l'occasion de donner également au mouvement des astuces ou bien des conseils pour pouvoir gérer les choses. Parce que les organisations disent on n'a pas de financement, on n'a pas de moyens.
Et donc, elles ne veulent pas aller vers les médias. Alors qu'en amont, il ne faut pas attendre un événement pour aller vers un média. Quand vous attendez un événement pour aller vers un média, le média dira, vous avez un projet, vous avez un financement. Donc, du coup, le média réclame de l'argent. Mais si, par exemple, je sais que chaque organisation prépare ses activités ou bien son budget pour l'année suivante. Et donc, dans la programmation des activités, il faut mettre un partenariat avec des médias, cibler certains médias et aller en amont discuter avec ces médias-là pour avoir un partenariat. Vous obligez en fait les dirigeants à vous aider. Et en disant, on n'a pas assez de moyens, voilà ce que nous avons. Pour l'instant, on veut que vous nous accompagniez, mais quand on aura les moyens, on verra comment vous accompagner. Ce sont des discussions qui doivent se faire. Mais quand on attend la dernière minute pour aller vers un média, on va vous demander de payer. Voilà juste ce que je voulais dire par rapport à ces deux points. Maintenant, pour le harcèlement, évidemment, même dans nos sociétés, on a de la peine à parler. On a de la peine à s'ouvrir sur ce genre de situation parce que le harcèlement, c'est un problème énorme. Et il y a certaines jeunes qui ont quitté même les médias à cause du harcèlement. Mais malheureusement, on ne peut pas les aider si on ne parle pas. Aujourd'hui, il faut amener les journalistes également à parler, à briser le silence. Ne pas faire uniquement que des actions envers les jeunes qui ne sont pas journalistes, mais tourner également le regard vers nous qui sommes dans les médias parce qu'aujourd'hui, cette situation est là, elle est présente. Moi, j'ai été victime. Mais j'ai dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas. Aujourd'hui, la personne qui le fait ne le fait plus parce que je sais comment j'ai réagi. Mais la personne ne le fait plus parce que j'ai fait un suivi, j'ai quitté cette organe, mais j'ai continué par faire un suivi pour voir si elle continue par approcher les jeunes qui arrivent en tant que stagiaires. Non, mais non. Mais on m'a fait comprendre que la personne le faisait depuis, avant que moi je n'arrive. Vous voyez, donc il va falloir tenir comment? S'ouvrir à quelqu'un qui va vous donner des pistes de solutions pour pouvoir mettre un terme à ça. Voilà ce que je voulais dire. Bon, merci beaucoup. Laetitia, est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose? Bon, je pense que Laetitia a un problème de connexion peut-être. Donc, merci. Je retiens de cette première discussion que les femmes sont déjà très peu représentées dans les médias, mais seulement aussi très peu représentées dans les organes de direction. Et elles sont limitées par des comportements, des violences basées sur le genre, tel le harcèlement, mais aussi comment dire, donc Laetitia disait que son micro est coupé, je pense. Je vais la nommer. Son micro est coupé. Est-ce que tu peux essayer? Je viens de te nommer co-animateur. Voilà. Donc, j'ai suivi vos deux développements. Je voulais rebondir aussi sur quelque chose que Mme Aptedo a dit. Certes, comment on dit, c'est difficile. Bon, dans un premier plan, je vais réagir sur comment est-ce que les femmes réagissent par rapport au harcèlement. Même si elles sont journalistes, même si elles ne sont pas journalistes, elles sont dans un autre domaine, il faut considérer que nous avons grandi tous dans une société qui a appris à la femme à, comment on dit, à faire profil bas, à ne pas trop en faire, à ne pas trop être exposée, à être toujours derrière, je vais dire, derrière, entre guillemets, un homme, ou à être toujours derrière quelque chose en fait. Donc, nous avons grandi dans cette éducation. On nous a appris depuis toute petite à parler ce langage-là. Donc, quand on t'apprend depuis tout petit à parler français et que tu es obligé de parler anglais, ça ne vient pas tout de suite. Donc, je pense que c'est un peu normal ou compréhensible qu'il y ait certaines femmes qui, malgré leur niveau d'études ou malgré leur diplôme, n'arrivent toujours pas peut-être à s'exprimer devant les médias ou à dénoncer certains comportements, certains violences basées sur les gens, tels surtout le harcèlement en milieu professionnel. Mais nous, mouvements de femmes, continuons quand même le travail pour continuer par capaciter ces jeunes dames-là, par capaciter ces personnes qui ont besoin d'un coup de main pour pouvoir prendre confiance en elles et dénoncer ce genre de comportement. J'ai aussi noté dans les discussions des pistes de collaboration ou des conseils pour la collaboration entre les médias et le mouvement des femmes. Nous allons y arriver. Je suis impatiente qu'on arrive à ce point-là. Mais si Laetitia a quelque chose à dire, je te laisse dire et on passe au point suivant. OK, enfin, tout ce que je pourrais ajouter, c'est vraiment de dire merci pour ces éléments-là
qui peuvent nous permettre d'améliorer la collaboration et mettre l'emphase sur le fait que, effectivement, nous, on entend ça, les médias nous disent tout le temps ça, que les femmes refusent de parler. Même quand on mène, moi, je me souviens, enfin, on a fait les dernières sensibilisations de rue que j'ai eu à organiser. On va dans les rues, on sensibilise. Vous avez tellement de groupes d'hommes qui s'expriment sur le même sujet, mais pour avoir un petit groupe de femmes, alors que ce sont telles les cibles de votre activité, ah, mais Cécile, je crois que c'est vraiment un point sur lequel Rosaline aussi a parlé de la capacitation. Je pense qu'on dit toujours ce mot, mais il ne doit jamais être banalisé. Il faut toujours former, il faut toujours. Donc, voilà tout ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, nous l'avons abordé légèrement dans le premier point, mais nous allons peut-être nous apaisantir un peu plus dessus. C'est la question de la visibilité des femmes dans les contenus médias, les contenus que proposent les médias, la visibilité de la femme, la représentation de la femme, en fait. Comment est-ce que ces contenus-là contribuent soit à l'avancement de l'égalité des genres ou soit au renforcement des inégalités dans la société? Quel est votre avis sur le sujet, la visibilité des femmes dans les contenus médias? Comment est-ce qu'elle est représentée? Comment est-ce qu'on peut agir cette représentation-là pour contribuer à l'atteinte de l'égalité des genres? Donc, voilà la question. Pour réagir à cette belle question, merci Rosaline, je dirais qu'il faut d'abord comprendre c'est quoi le contenu des médias. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le contenu des médias, ce n'est pas seulement le travail des journalistes. Dans le contenu des médias, il y a la publicité et il y a les contenus artistiques, la musique, les vidéos. Et puis maintenant, il y a le contenu des journalistes. Et le contenu journalistique ou les productions propres à l'entreprise médiatique sont influencées par ce que les sponsors peuvent payer. Et quand je parle de sponsors, je parle bien évidemment de publicité. Donc, il y a tous ces contenus-là qu'il faut analyser. Et au niveau de la publicité, il y a un certain nombre d'études qui ont déjà affirmé que la publicité est sexiste. La publicité exploite terriblement les stéréotypes sexistes. Au niveau des contenus artistiques, bon, je n'ai pas encore eu la chance d'être en contact avec une étude qui traite spécifiquement du sujet, en tout cas dans notre zone, dans notre région. Mais également, je pense que si on regarde, on va trouver des choses intéressantes. Maintenant, quand on va regarder le contenu journalistique lui-même, bon, il y a deux questions. La représentation de la femme, comment la femme est représentée. Souvent, elle est représentée dans les tâches ménagères, la femme objet et tout le reste. Dans tous ces contenus dont j'ai parlé là, elle vraiment ménagère, femme objet. Je suis toujours sidérée quand la fête des mères arrive et les grands magasins font les publicités des balais pour nous. Les balais, les fers à repasser et tout. On va même mettre une jeune femme comme Rosaline ou comme moi dessus pour dire que, OK, le temps avance, mais on reste au même endroit. Il y a cette représentation de la femme qui ne donne pas, parce que je pense que pour que des petites filles demain puissent s'imaginer à la tête d'une organisation, puissent s'imaginer dans des positions de leadership, il faut absolument qu'elles aient grandi en ayant des role models qui leur montrent, voilà, des femmes qui peuvent. Il y a la question de comment est-ce qu'on représente la femme. Il y a la question de la visibilité des problématiques liées aux droits des femmes qui ne sont pas, je pense que c'est ce que j'évoquais dans le point précédent en disant que c'est quand le 9 mars, enfin le 7 mars, le 8 mars arrive, qu'on nous cherche. Bon, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui m'ont dit, dans le cadre du projet que j'ai mentionné précédemment, que l'un des véritables autres problèmes, c'est que elles ne peuvent pas traiter des questions des droits des femmes si les femmes elles-mêmes ne viennent pas s'exprimer sur les plateaux. C'est-à-dire que si on veut parler de violence conjugale, si on veut parler d'excision, si on veut parler du repassage des seins, si on veut parler du mariage précoce et forcé, il faut qu'il y ait des personnes pour témoigner. Et ça, c'est difficile.
ça n'arrive pas souvent. Donc, à ce niveau, je pense que les ponts de collaboration aussi doivent être créés avec la société civile. Nous aussi, on doit être en mesure de leur fournir du contenu. Et ça ramène au point de Apedo récemment qui disait qu'il ne faut pas seulement attendre quand on organise un événement. Bon, il y a aussi la question moi, il y a des médias, moi j'ai vu des médias où on expliquait, récemment même, il y a quelqu'un qui nous a expliqué comment on viole dans un média, je ne vais pas citer, je ne vais pas mentionner, il y en a qui ont vu ça en Côte d'Ivoire, donc, il faut revoir cela, il faut absolument revoir, et il y a un cadre légal. La plateforme de Beijing qui a été à laquelle le plan mondial d'accélération de l'égalité a succédé, a bien intégré parmi ses piliers la question des médias. La question des médias qui est au centre de la question de l'égalité. Je pense qu'on a deux types de partenaires clés avec qui on doit toujours travailler. Il y a les médias et les autorités traditionnelles. Bon, ça, et religieuses. Ça, c'est une autre question. Mais il y a ça. Au niveau de l'Afrique, on a l'accord de Maputo, je crois que c'est dans son article 12, qui dit clairement qu'il faut des plans spécifiques pour que les stéréotypes sexistes disparaissent des médias. Et puis maintenant, dans les pays, vous allez voir, je pense que dans les pays où il y a des lois spécifiques à la publicité, au Cameroun, par exemple, la loi spécifique à la publicité, qui est la loi la plus spécifique en matière des médias, parle bien de la question d'élimination de tous les stéréotypes qui peuvent nuire à un groupe de personnes en particulier dans les médias. Donc, il y a un problème avec les contenus et on a un cadre légal pour agir. On a un cadre légal pour mener des actions. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci. Avant de passer la parole à Madame Apedo, il y a la représentante de Afrique Health qui nous a rejoint. Donc, si elle peut tester son micro et sa caméra pour qu'on soit sûr qu'elle est avec nous. Allô, bonjour Rosalie. Allô, oui, bonjour. Bonne arrivée. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Alors, je m'appelle Eugénie Gadedi Sotosu. Je suis journaliste. Je travaille à Pyramide FM. Pyramide FM est une radio basée à Lomé. Et également, j'ai un magazine, un web magazine africain qui est dédié à la femme africaine. Donc, nous existons depuis 6 mois et nous essayons donc de parler de tous les sujets qui ont trait à la femme et ainsi contribuer donc à l'égalité et à l'équité. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je m'excuse pour le retard parce que j'avais une émission prévue de 16h à 17h. C'est pour ça que j'ai pris du retard. D'accord, merci beaucoup d'avoir fait l'effort quand même d'être là avec nous. Donc, nous discutons de la visibilité des femmes dans les contenus des médias. Et c'était au tour de Madame Apedo de réagir sur ce sujet. Oui, merci beaucoup. J'ai écouté attentivement Laetitia. En fait, aujourd'hui, quand on prend les contenus médias, majoritairement, quand vous prenez les statistiques et autres, les questions ou bien les contenus qui abordent des questions de femmes, c'est souvent les contenus culture et médias. C'est-à-dire, c'est la catégorie culture et médias qu'on retrouve souvent les femmes. La culture, c'est la musique, maintenant, c'est les réseaux sociaux, les influenceuses et tout ce qui concerne la culture, en fait, la mode, tout, en fait. Dans cette catégorie, on retrouve majoritairement les femmes. On parle souvent des femmes et elles inondent même les médias. Et il y a aussi la partie des médias parce qu'il y a des shows, des talks également qui sont organisés. Mais ce qui est malheureux, c'est sur des questions importantes qu'on ne retrouve pas la femme dans les contenus. Je parlais des questions politiques, par exemple. Quand on parle de politique, ce n'est pas la politique contre le pouvoir en place ou contre l'opposition, non. Des questions politiques concernant l'adoption, par exemple, du budget de l'État, des pays, des questions économiques et tout, on ne retrouve pas la femme dans le contenu que nous réalisons. Parce qu'elles sont absentes,
On ne va même pas vers cette femme-là en disant, par exemple, le Togo est en train d'adopter son budget, qu'est-ce que vous en pensez parce qu'elle est économiste et tout ça. On ne lui donne pas cette place-là. On avait déjà parlé du fait qu'elles ont de la peine à s'exprimer, mais il y a certaines qui ne savent pas par quel chemin passer pour aller vers les médias. Au-delà, il y a aussi le business. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui ont des entreprises. Mais force est de constater qu'on ne parle pas de ces entreprises, de ces femmes chefs d'entreprise et tout ça, comme on fait des zooms sur les hommes qui sont des businessmen et tout. Vous allez voir dans les médias, majoritairement, nous lisons ces médias-là, on vous dit tel homme est le riche, il est le plus grand entrepreneur. Et quand vous allez retrouver sur la une de ce média-là, de la presse écrite, la femme est quelque part en bas, alors que peut-être qu'elle est dans le top 10. Hein. Et au lieu de faire un peu plus de zoom sur cette dernière qui est chef d'entreprise, qui gère bien son entreprise, qui gagne bien sa vie, on ne le fait pas. Mais ce qui concerne la mode et tout ce qui a trait avec la culture et tout ça, on est prêt en fait à faire des zooms sur ça. Ce qui fait que je suis d'accord avec Laetitia quand elle parle de la chosification, c'est-à-dire on a chosifié la femme. On se dit que la femme, quand elle doit passer sur les médias, c'est pour montrer son physique, pour montrer sa beauté, pour montrer ce qu'elle est en fait, alors qu'il y a beaucoup de sujets abordés. Voilà pourquoi je suis vraiment fière aujourd'hui qu'il y ait des médias qui aujourd'hui ont décidé de s'intéresser à cette problématique. Félicitations à Africaine qui ne suivait pas pour ce travail-là qu'elle fait parce que il faut continuer par le faire, il faut continuer par parler de ces femmes-là, de faire sortir ces femmes-là de l'ombre. Le travail qu'on doit faire aujourd'hui, c'est cela. La visibilité, il n'y en a pas assez. La visibilité qu'on a, c'est celles qui sont dans la culture et celles qui sont dans le média. Le reste, on n'en a pas. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Madame, j'ai oublié votre nom, désolée, la représentante d'Afrique, elle, Eugénie. Eugénie, voilà, Madame Eugénie, est-ce que vous voulez rebondir immédiatement sur cette question? Oui, je ne sais pas d'où vous avez commencé, mais je sais qu'aujourd'hui, sûrement que vous avez commencé par la problématique donc, de l'image même de la femme au sein des organes de presse, au sein des médias ou sur les médias. Et je pense, comme l'aîné Edwige l'a dit tout à l'heure, je pense qu'on ne donne pas assez de place à la femme, si ce n'est pas, par exemple, parler de culture, de cuisine, d'entretien de la peau et tout. Et, et en même temps, c'est vrai qu'au niveau des médias, nous n'avons pas l'option où on ne s'intéresse pas vraiment à ce que les femmes font en dehors de leur couple, en dehors de leur physique, et qu'on est beaucoup plus focalisé sur le fait que les femmes, ça doit être belle, ça doit s'entretenir. Et puis, souvent, on est conduit aussi par nos lecteurs, nos auditeurs, parce que quand vous faites une production qui met en exergue une femme qui a une peau belle, qui a de jolis cheveux et tout, vous allez voir que vous serez très bien suivi. Mais quand vous parlez d'une femme qui est peut-être chef d'entreprise, qui dirige des hommes, et on parlera de, bon, cette dame, elle n'a rien trouvé à faire, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas pu gérer son foyer et c'est les hommes qu'elle veut diriger. Il y a plein de choses qui se disent autour de la femme qu'on veut mettre en lumière et ça ne permet pas aussi aux médias, en dehors du fait que les médias eux-mêmes n'arrivent pas à prendre l'initiative de mettre en avant donc, ces femmes. En dehors de ça, je pense aussi qu'il y a un problème au niveau des femmes qui n'arrivent pas à vraiment capter ou saisir l'opportunité que les médias donnent. Ça n'arrive pas tous les jours, mais quand un média, par exemple, décide de travailler ou de mettre en lumière votre travail en tant que femme, des fois, vous dites que cette personne n'a véritablement pas envie de se mettre en lumière, de se mettre en valeur, veut rester dans l'ombre. Parce que tu t'approches d'une dame, tu vois que ce qu'elle fait est intéressant et que tu veux lui offrir l'occasion de se faire connaître. Bon, parfois, j'essaie de comprendre. Peut-être on n'est pas habitué aux médias, mais parfois on sent comme si on ne veut vraiment pas faire d'efforts pour permettre donc aux journalistes qui veut travailler et on ne lui facilite pas la tâche, on n'est pas disponible pour lui accorder d'interviews
pour lui donner les outils ou les éléments nécessaires pour faire le travail. Donc, c'est vrai que le travail à faire au niveau des médias qui doivent s'intéresser encore plus en dehors de la cuisine, de l'aspect physique de la femme, mais il y a également au niveau des femmes elles-mêmes, au niveau des organisations de femmes, de rester disponibles, de pouvoir s'ouvrir pour que les médias puissent véritablement travailler avec elles. J'ai été très heureuse de savoir qu'il y a, durant donc, le programme de ce forum, une discussion, partenariat entre les médias et les organisations de femmes. J'ai trouvé cela très intéressant parce que aujourd'hui, les organisations de défense des femmes, les médias jouent pratiquement les mêmes rôles. Sauf que, quelque part, il y a certains qui préfèrent un autre aspect et d'autres qui préfèrent se focaliser sur d'autres aspects aussi. Donc, quand, par exemple, vous, organisation de la société civile, vous pensez que les médias, vous avez besoin des médias pour mettre la lumière sur certains problèmes, sur certaines difficultés que vous rencontrez, je pense que c'est un début qui permettra donc aux médias également de pouvoir vraiment savoir par où commencer, sur quel projet travailler avec vous pour que le combat que vous menez et que nous aussi nous menons puisse vraiment aboutir. D'accord, merci beaucoup. On dit souvent que les grands esprits se rejoignent. Voilà, vous avez abordé dans votre présentation tous les points que Laetitia et Mme Apedo ont abordés dans leur présentation beaucoup plus tôt. Et je pense que toutes les responsables d'organisation, toutes les militantes actuellement dans la salle apprennent beaucoup et ont déjà une astuce sur comment collaborer avec les médias désormais. Donc, merci beaucoup pour ces conseils-là. J'avais une question qui m'est venue en tête quand vous avez parlé d'être conduit par les auditeurs. Parce que des fois, on a l'impression que les contenus existent, ces contenus-là qui mettent en avant les femmes existent, ces contenus-là qui déconstruisent des stéréotypes existent, mais que très peu de personnes s'y intéressent et donc que les médias trouvent plus facile ou peut-être plus rentable de continuer avec les contenus stéréotypés, de continuer avec les contenus qui, certes, on sait que ça fait du mal, mais bon, ça nous amène de l'audience et tout ça. Donc, il y a ce problème-là. Et comment est-ce que vous pensez que les médias, à leur niveau, peuvent, s'organiser ou, s'organiser ou se sacrifier peut-être, ou comment est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire pour amener les auditeurs à beaucoup plus s'intéresser à la question ou aux contenus qui ne sont pas stéréotypés? Comment est-ce que le mouvement des femmes, les organisations, les militantes peuvent aider les médias à faire de même? Comment est-ce qu'on peut orienter en fait tout cela pour contribuer à l'atteinte de l'égalité, Jean? Je pense que tout d'abord, ça doit passer par la formation des dames ou bien des femmes qui sont au niveau du mouvement. Parce que quand vous invitez la femme à venir dans un débat qui concerne l'économie ou la politique, il faut que la femme parvienne à s'affirmer. Ce qui fait que quand elle revient sur un autre sujet, les auditeurs seront accrochés, ou bien les téléspectateurs, ou bien les lecteurs seront accrochés à cette dame-là. Quand vous prenez le cas du Togo, puisque je suis du Togo, vous allez voir que sur le plan politique, quand on parle de Brigitte Adjamabo-Johnson ou d'Isabelle Ameganvi, quand elles viennent sur les médias, les gens sont scotchés. Parfois même, les téléspectateurs, les auditeurs et tout ça demandent à ce qu'on invite à faire ces dames. Parce que dans le parler, dans le rendu, elles sont posées, elles font le débat. On ne dirait pas que ce sont des femmes qui sont dans la politique. Et donc, il faut d'abord amener les femmes, ou bien il faut former les femmes à être meilleures à ce niveau. Vous ne pouvez pas arriver sur les médias et tâtonner. Et c'est comme si vous n'êtes pas prête à faire le débat. Même sur des questions concernant la femme également. Parfois, vous écoutez certaines femmes sur des sujets sur la femme, vous vous posez des questions. Il y a eu tout dernièrement le débat au Sénégal sur le viol. C'est-à-dire que vous vous posez certaines questions, vous vous demandez, est-ce que cette dame réfléchit réellement, connaît la réalité sur le terrain? Donc, il faut avoir une formation à la base. Maintenant, au-delà de ça, quand il y a cette formation, vous obligez en fait les médias à faire avec vous. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs que nous invitons, c'est parce qu'on est obligé de les inviter. Parce qu'on a un sujet à aborder, on se dit qui je dois inviter. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui parle correctement, qui parle bien, qui débat correctement, qui est imposant sur le plateau. Donc, je me dis, il y a telle personne que je peux inviter. Ça veut dire que la personne s'impose à moi obligatoirement. Et vous allez voir que parfois, quand la personne n'est pas disponible, on annule l'émission.
Et donc, il faut arriver à voir ce genre de personnes-là parmi nous femmes, en fait. Si on n'a pas ce genre d'invités, de personnalités femmes, on ne peut pas faire des émissions, on ne peut pas accorder assez de temps aux femmes. Et l'autre formation aujourd'hui doit concerner les plus jeunes. Parce que vous allez voir que sur les médias, on dit c'est la cuisine, c'est la femme au foyer, comment gérer son couple, comment bien attirer son homme. Je ne sais même pas d'où ça sort tous ces sujets-là. Donc, c'est-à-dire, c'est ces sujets en fait qui intéressent les jeunes filles. Vous amenez un thème concernant comment attirer son homme ou bien comment garder son homme, comment bien prendre soin de son homme, vous allez voir que la majorité des auditeurs ou des téléspectateurs ou même des lecteurs, si vous êtes une presse en ligne, qui vont intervenir sur ce sujet seront des jeunes filles ou des jeunes femmes. Ça veut dire qu'elle-même, pour elle, elle est faite uniquement pour ces questions. Mais quand on pose ou bien on lance un débat sur l'économie, la politique, le social et tout, elles sont absentes. Donc, il faut d'abord la formation pour amener les médias à faire automatiquement avec nous. Sinon, on ne peut pas changer les choses. D'accord, merci beaucoup. La formation surtout des plus jeunes. Oui, Laetitia, tu as la parole. Merci beaucoup, Rosaline. J'ai envie de dire que c'est une question très profonde. Parce que ce qu'on demande aux médias actuellement, c'est d'intégrer des approches genre dans leur façon de créer des produits et même de créer des produits médiatiques et même de s'organiser. Et comme je disais, c'est pas seulement les médias, c'est toute la chaîne de la communication qui produit tous les supports. Donc, à la fois la publicité, à la fois les contenus artistiques. Quand je dis c'est d'intégrer des approches genre, c'est parce que il y a différents niveaux où on peut se situer. On peut être gender exploitative, c'est-à-dire qu'on utilise les stéréotypes sexistes, on les utilise. Ça, c'est de façon consciente ou inconsciente, parce que d'ailleurs, il faut le dire, quand les médias me traitent un certain type de sujet, parfois c'est avec une naïveté. On veut tout simplement avoir de l'audimat. Donc, on va choisir ce qui marche. Parce que le média a aussi besoin de vivre, il ne faut pas oublier ça. Le média a besoin d'attirer des gens. Le média a besoin qu'il y ait des téléspectateurs, des spectateurs, des visiteuses, des visiteurs sur le site Internet, et ainsi de suite. C'est ça qui le fait vivre. Donc maintenant, j'ai même envie qu'on enlève ça du côté des journalistes, parce que ça semble que les journalistes sont un peu comme les moins chers. Je disais tantôt la publicité. Prenons par exemple la publicité. Même dans la publicité, on voit ça. Quand on voit la publicité où c'est toujours l'homme qui est en train d'acheter quelque chose à la femme, où je parlais tout à l'heure à l'occasion de la journée de la fête des mères, on fait la publicité des balais, la publicité des poêles, la publicité des marmites. La question, c'est comment est-ce qu'on réussit à apporter un accompagnement sur le long terme, parce que ça ne peut pas se faire en un clignement d'yeux, sur le long terme, aux médias, à toutes les actrices et tous les acteurs de la chaîne de médias, pour ils sachent elles sachent quel est leur rôle dans l'atteinte de l'objectif de l'égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes. Donc, ça veut dire qu'il y ait une prise de conscience de quand je crée ce type de contenu, voici l'impact que ça a. Maintenant, est-ce que je vais quand même créer, est-ce que je ne vais pas créer, c'est une étape. Deuxièmement, c'est savoir si je ne veux pas créer, comment est-ce que je fais pour m'éloigner de cette voie-là et avoir des contenus qui sont gender transformative, donc qui luttent. Je crois qu'une des copanélistes qui est co-hôte pourra fermer le micro de la personne qui parle. Comment est-ce que je fais pour créer justement les contenus, pour m'engager? Parce que ça, c'est une question d'engagement de la part du média. Ou du communicant, de la communicante, comment je fais pour m'engager et créer des contenus qui vont défier les normes de genre, les rôles genrés dans la société. Donc, montrer un homme qui est en train de préparer dans la cuisine, montrer un homme qui sert à manger à la famille, montrer un homme qui s'occupe de ses enfants et montrer une femme qui est en train de donner les ordres dans une salle de réunion. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait la prise de conscience et comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait l'accompagnement progressif pour que ça puisse s'intégrer? Ça ne se fera pas en un jour. Et maintenant aussi,
comment est-ce que les organisations de la société civile apprennent à collaborer avec les médias en dehors des canaux qu'on a habituellement? Parce qu'on ne peut pas seulement dire qu'on va appeler les médias pour parler de nos problèmes, de nos choses. On doit les accompagner pour elles puissent créer du contenu. C'est si on réussit à les accompagner pour créer du contenu intéressant que ça devient aussi intéressant pour elles et qu'il y a quelque chose qui fait qu'on ne va pas créer un contenu pour faire plaisir à Rosaline et puis le média ferme après-demain. Donc, voilà à peu près ce que je pouvais dire par rapport à cette partie-là. Merci. Alors, je peux aussi réagir. Oui, allez-y. Je pense que la question de la formation, comme la directrice de Jenna l'a dit, est importante parce que tout à l'heure, je viens de finir une émission. Pour la première fois, j'ai eu 2 dames sur le plateau pour parler des hépatites. C'est une première fois depuis 2 ans d'avoir 2 femmes personnels soignants sur la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui nous avons des femmes médecins qui peuvent parler des sujets, automatiquement on les invite. Si elles sont compétentes, on les invite. Parce que il y a l'image aussi du média qui est en jeu. Vous n'allez pas inviter quelqu'un qui viendra raconter n'importe quoi et qu'au finish, vos auditeurs vont s'embrouiller juste parce qu'elle est femme. Vous invitez parce que la personne a quelque chose à venir dire, quelque chose d'intéressant à venir dire. C'est pour ça que je dis la question aussi de la formation, comme l'aîné l'a dit, est très importante. Et il faut que dans chaque domaine, les femmes puissent vraiment s'affirmer pour que quand on a besoin, par exemple, d'un médecin, d'un ingénieur, qu'on puisse se tourner vers la femme parce qu'elle est compétente. En dehors de ça, je reviens sur ce que Laetitia a dit. Moi, par exemple, j'ai un média africain qui est en ligne et que je peux monétiser en prenant les publicités de Google AdSense. Et avec ça, je suis obligée de faire visiter mon site et donc de produire des contenus qui vont attirer. Et donc de produire des contenus qui n'ont pas forcément un plus-value. D'écrire, par exemple, comment raffermir entre griffes son sexe, comment faire pour que son homme s'intéresse à soi. De ces sujets, ça attire. Et quand ça attire et que les gens visitent mon site, automatiquement, j'ai des sous. Mais j'ai décidé de ne pas le faire comme ça, de produire du contenu de qualité qui puisse vraiment intéresser une cible. Et ça a un prix. Je le fais aujourd'hui, je n'ai pas de sous parce que je ne fais pas Google AdSense, mais je vais le faire durant combien de temps? C'est pour ça que je pense que la question de la collaboration entre les médias et les organisations de la société civile est importante et mérite vraiment une réflexion particulière. Quand nous sommes en collaboration, vous avez un projet, on travaille ensemble, je peux par exemple avoir un matériel. C'est pour ça qu'il y a un projet au niveau de plan international Togo, Girls Lead, où chaque 1 an ou 2 ans, on prime les médias qui ont contribué à publier du contenu dans le cadre de ce projet, soit par du matériel, soit par une enveloppe ou je ne sais quoi. Donc, c'est une manière pour plein, par exemple, de soutenir le travail du journaliste. L'argent que vous allez prendre, par exemple, pour acheter un ordinateur ou un enregistreur, vous le prenez pour recruter ou pour soutenir vos employés ou vos collaborateurs. Ça permet à ce que tout le monde est motivé et vous pouvez continuer par faire des productions qui puissent vraiment permettre à ce que pour éviter les stéréotypes ou les discriminations liées au genre. Donc, il y a la formation que les femmes doivent faire. Il y a également le partenariat entre les médias et les organisations de la société civile qu'il faut revoir. Et il y a également le fait que la jeune génération montante, on puisse vraiment prendre soin d'elle, on puisse vraiment leur montrer la voie pour que, même si aujourd'hui on n'atteint pas l'objectif voulu, la présence des femmes dans les médias, pour que d'ici 10, 20 ans, on puisse véritablement voir des femmes qui puissent s'affirmer. Parce que moi, je me dis, c'est un travail qu'on a commencé. Dans 2 ans, ce n'est pas possible de voir les résultats en même temps dans 2, 3 ans, 5 ans. Mais
C'est un travail, c'est un processus à faire et donc il faut associer la jeune génération afin que dans 10-20 ans, on puisse être fier du travail qui a débuté il y a des années et qu'on puisse avoir les résultats visibles, palpables au niveau des médias. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous tous. Je retiens, comme l'a dit Madame Eugénie, la formation, mais surtout des plus jeunes, la formation pour leur permettre de s'intéresser au sujet des plus importants que comment attirer son homme ou comment garder son homme. La formation aussi pour rendre les femmes confiantes en elles, avec la capacité nécessaire ou avec le mot nécessaire pour pouvoir s'exprimer sur les médias, défendre leur point de vue pour qu'elles deviennent des personnes incontournables lors de certaines émissions ou lors de certains projets. Je retiens aussi trouver des pistes de collaboration ingénieuses avec les médias. Par exemple, compenser les médias qui produisent des contenus qui contribuent à l'atteinte de l'égalité, genre les inviter sur d'autres activités que sur nos activités, que sur nos projets personnels, mais trouver d'autres pistes de collaboration. Nous allons nous accentuer sur ce point-là, les pistes de collaboration innovantes que le mouvement des femmes peut utiliser pour renforcer sa collaboration avec les médias. Parce que plus tôt, nous avons parlé, nous avons mentionné, nous avons touché le sujet du financement. Les organisations de femmes, les militantes indépendantes, les activistes indépendantes, l'une des raisons pour laquelle elles ne s'adressent pas souvent aux médias, c'est à cause du gombo final ou du communiqué final qu'il doit avoir à la fin de l'activité. Donc, il y a un problème de financement qui fait qu'on a peur ou que les organisations ont peur de souvent s'adresser aux médias pour couvrir certaines activités. Donc, nous avons parlé de certaines pistes de collaboration innovantes. Est-ce que nous pouvons nous accentuer plus ce sujet et voir en fait qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Parce que dans cette salle, nous avons des responsables d'organisation, nous avons des activistes indépendants, nous avons des militantes indépendantes qui aimeraient quand même que les médias puissent les accompagner sur certains sujets. Parce que Laetitia l'a dit plus tôt, les médias, ça peut soit détruire, ça peut soit construire. Donc, quelles sont les pistes ou quelles sont les activités concrètes, quelles sont les suggestions concrètes que nous pouvons avoir sur comment est-ce que nous pouvons collaborer avec les médias, nous, la société civile, nous, le mouvement de femmes. Quelqu'un veut prendre la parole? Mais moi, je vais prendre la parole en disant que on a redit le mot formation beaucoup. Enfin, peut-être que formation, c'est pas bien dit parce que dans formation, il y a la partie où on vient, on fait un cours, on s'en va. Mais il faut mettre de vrais points de collaboration. Il faut qu'il puisse y avoir du coaching dans un sens comme dans l'autre. Il faut qu'il puisse y avoir du coaching dans un sens comme dans l'autre. Donc, au niveau du Cameroun, avec l'association, on parlait d'elle dont je vous parlais tout à l'heure et du projet média de charte média égalité qui est encore dans sa phase de rédaction. L'une des choses qui a été pensée, c'est dans la gouvernance du projet, c'est d'avoir une plateforme de collaboration entre les médias et l'égalité. Donc, c'est une plateforme digitale. Donc, il y a groupe WhatsApp, il y a groupe Facebook, il y a mail list, où les choses qu'on fait, premièrement, c'est de partager les informations du quotidien. Donc, c'est un endroit où les associations peuvent partager les activités de tous les jours, les enjeux ou les cas qui sont pris en charge et pour lesquels elles ont des autorisations de divulguer l'information du cas, des cas d'actualité qui sont en rapport avec les droits des femmes et enfin, actualité, faits divers éventuellement qui sont en rapport avec les droits des femmes ou même, on ne l'espère pas, mais ça arrive toujours, la violation des droits des femmes. Donc, c'est une plateforme comme ça, donc quelque chose de simple où on met du contenu, où on raconte ce qui se passe. Et si un média peut venir piquer et que c'est utile pour lui, il met l'information là. Maintenant, s'il y a African Media qui travaille sur un dossier, sur un projet et qui a besoin de soutien, par exemple d'une expertise qui est liée aux droits des femmes, poster également dans cet espace-là, ça peut permettre à quelqu'un de réagir en disant « Oui, moi, je me porte volontaire pour t'accompagner » ou bien « Tes questions sur tel sujet, voici comment tu peux orienter, voici tel aspect du problème que tu n'as pas pris en compte » ou alors « Voici quelqu'un qui peut venir témoigner
partager une expérience sur le sujet que tu es en train de traiter. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par parler avoir des plateformes de communication. Maintenant, plateforme de communication, c'est bien, mais il faut créer des cadres. Il faut créer des cadres. C'est pour ça que nous, on travaille sur un projet, c'est une charte éthique qui n'a pas de valeur légale, mais c'est quand même un cadre. C'est un endroit où il y a atelier de rédaction, atelier de validation, atelier de consultation. Donc, ça fait qu'on revient tout le temps discuter du sujet jusqu'à arriver à un consensus sur voici les médias ont dit qu'est-ce qui est possible d'être fait à leur niveau actuellement et dans un futur, dans un court terme ou dans un moyen terme. Voici les engagements qui peuvent être pris au niveau des médias. Et voici ce que la société civile met pour les accompagner. Donc, il faut avoir des plateformes de communication, mais il faut avoir aussi un cadre concret où les gens viennent s'engager de façon concrète et chacun puisse dire, toutes les parties peuvent dire, voici ce que moi je mets sur la table, voici ce que j'apporte, voici comment je vais soutenir l'autre partie et voici. Donc, voilà, en termes de pistes de collaboration. D'accord. Pour ma part, au-delà de ce qu'elle vient de dire, je pense que il faut bien sélectionner d'abord certains médias parce que vous ne pouvez pas travailler avec tous les médias. Non. Au niveau du mouvement, on a plein de médias en ligne, plein de médias de radio, de télévision, de presse écrite. Donc, on ne peut pas travailler avec tous les médias. Donc, sélectionner des médias, c'est-à-dire des radios, des télévisions, des presses écrites et des presses en ligne. C'est-à-dire qu'au niveau du mouvement, vous savez avec quels médias vous travaillez. Vous avez une liste, en fait, de ces médias-là avec qui vous travaillez tout le temps, quotidiennement. Ce qui fait que ces médias vous accompagneront même s'il n'y a pas d'argent dans un projet ou pas. Je reviendrai sur le financement. Et maintenant, avec ces médias-là, vous savez que vous avez dans le partenariat un contrat, c'est que chaque année, vous sortez une liste de personnes ressources. Ce n'est pas seulement au niveau du mouvement, vous êtes en partenariat également avec d'autres OSC, une liste de personnes ressources et vous envoyez à tous les médias pour dire toutes ces personnes ressources-là sont à votre disposition. Il faut d'abord discuter avec ces personnes ressources pour des émissions ou bien des dossiers ou des interviews que vous auriez à réaliser sur des sujets donnés. Donc, des personnes ressources avec leur titre. Ce qui nous permet de dire, il y a X qui est spécialiste, genre, sur des questions X qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, quand il y a des sujets concernant les violences faites aux femmes, je prends juste cette liste-là et j'appelle la personne. Même si la personne dit qu'elle n'est pas disponible, elle sait qu'elle a l'obligation de me trouver quelqu'un. Ce qui fait que on va travailler tous les jours sur vos questions, sur les questions du mouvement et sur les questions des femmes. Au-delà de cela, arriver également à faire des partenariats avec les médias. Les partenariats, ce n'est pas seulement de l'argent. J'ai parlé tout à l'heure de la liste. Au-delà, vous avez des projets sur lesquels vous avez des budgets. Donc, puisque vous avez des budgets, vous dites, OK, sur ce projet qui court jusqu'à la fin de l'année 2021, on a un budget de communication de tel. Et donc, avec combien de médias on peut faire un partenariat sur un an? Ce qui fait qu'au-delà, parfois des organisations nous obligent à les accompagner parce que la personne a signé un partenariat avec nous pour un an. Automatiquement, même si ce n'est pas sur le projet sur lequel on est en partenariat, quand il suffit que le mouvement ait une activité, on envoie quelqu'un. Parce que c'est automatique. Et quand vous revenez même vers ces médias-là, les médias ne vont pas vous facturer comme on facture toutes les organisations. C'est-à-dire qu'on sait quand on entend en même temps mouvement, on dit, ah non, c'est telle tarification en fait au niveau avec le mouvement. Ce qui fait que vous également, vous parviendrez à venir sur les médias, travailler avec les médias. Et également, nous, on peut vous accompagner facilement. En fait, il faut discuter, mais sélectionnez d'abord les médias avec lesquels vous voulez travailler et aller vers ces médias-là et faire des propositions. Faire des propositions et discuter. Ne pas attendre le projet, j'ai dit ça plus haut. Quand vous attendez un projet et que le média entend, le mouvement des femmes francophones a lancé un projet, budget global de 100 millions. Il faut vous attendre à ce qu'on vous taxe en fait au niveau de la direction du média.
Parce que la personne a déjà une idée sur le média. Mais si, peut-être on est en novembre fini, vous allez vers, par exemple, Africaine ou bien Radio Diana ou bien une autre radio Cameroun et tout ça pour dire, pour l'année 2022, on aimerait travailler avec vous sur nos différentes activités. Et donc, pour cela, on n'a pas un budget fixe, mais quand même, on sait qu'on peut essayer de vous accompagner. Par rapport au budget, on reviendra. Mais quand même, on veut signer un contrat pour qu'on sache qu'à tout moment, on peut aller vers ce média. Les responsables ne vont pas refuser. C'est parce qu'on ne va pas qu'on pense qu'il y a des problèmes. Donc, voilà l'apport que je voulais faire. D'accord, merci beaucoup, Madame Apedo. Est-ce que Madame Eugénie veut ajouter certains Je éléments? pense que, Rosaline, tout à l'heure, vous aviez dit que la question du gombo vous fait fuir. Ça ne devait pas, en fait, ça ne devait pas. Parce que, d'abord, pour ajouter à tout ce que les aînés ont dit tout à l'heure, je pense aussi qu'au niveau des organisations de la société civile, il faut un chargé de communication ou un point focal communication qui puisse vraiment discuter avec les médias. Et la question de sélectionner les médias, je pense que ça vous permettra aussi d'éviter d'avoir un montant trop élevé par rapport dans vos budgets pour la communication, pour les médias, parce que ce n'est pas tous les médias qui feront, par exemple, le travail comme vous le souhaitez. Mais quand vous avez un partenariat avec un média qui s'intéresse à la question que vous voulez aborder sur un projet que vous voulez faire, le média, il est obligé de travailler, d'aller au-delà du factuel. Quand vous organisez un forum, vous appelez 10 médias, par exemple. Les 10 médias seront là. Ils diront, le Fonds Croissé a commencé un forum aujourd'hui pour parler de ci, pour parler de ça, et puis c'est fini. Ça s'arrête là. Vous allez remettre les gombos à tous ces médias. Mais quand vous sélectionnez des médias qui doivent vous accompagner, peut-être 3, peut-être 4, ces médias savent que c'est un partenariat, vous êtes dans un partenariat. Eux aussi, ils ont besoin de contenu dans leurs médias. Quand ils viendront, en dehors de ce que vous allez faire comme activité factuelle, ces médias trouveront d'autres questions sur lesquelles ils vont vous aborder et ça fait un contenu et ça fait beaucoup de travail qui se fait autour d'une seule activité. Et au finish, vous avez plus de contenu pour faire le rapport avec peu de médias que beaucoup de médias et finalement les mêmes articles ou les mêmes productions. Donc, déjà, on part du fait qu'il faut faire une sélection des médias qui s'intéressent aux thématiques que vous voulez aborder. Après, le partenariat, en dehors de l'aspect financier, ça peut également être des formations ou des séances pour permettre aussi aux journalistes qui traitent des questions de femmes d'avoir une idée sur les problématiques ou sur des sujets et savoir, quand on parle par exemple de l'équité, c'est ci. Quand on parle de l'égalité, c'est cela. Parce que pour traiter une question, il faut aussi, en tant que journaliste, avoir une idée sur la problématique ou sur le sujet. Donc, en ayant une plateforme OSC et médias comme l'a proposé Laetitia, les médias s'imprègnent donc des sujets dont vous débattez. Les médias verront comment cela fonctionne, verront peut-être des sujets qui puissent les intéresser, des personnes ressources en même temps vers qui s'adresser. Parfois, on a l'impression comme si, quand nous, on a besoin de vous, on a besoin de vous pour faire une production, vous n'êtes pas disponible, mais quand vous faites une activité, vous nous invitez. Quand je veux faire un dossier, par exemple, sur l'accès à la terre de la femme, j'ai besoin d'interviewer une association qui fait des activités ou qui aide les femmes. J'appelle cette association. Elle ne trouvera peut-être pas
d'intérêt et donc ne va pas vouloir collaborer, ne va pas vouloir prêter sa voix, ne va pas vouloir donner une interview pour que moi, en tant que journaliste, je puisse faire le travail. Donc, c'est vrai que les médias doivent vous accompagner, mais aussi, à mon niveau, je pense que même si le média ne s'intéresse pas à une activité particulière de l'association, quand nous prenons des initiatives pour traiter des sujets où on a besoin de votre expertise, on puisse vous avoir quand même pour pouvoir faire le travail. Ça nous facilite, on gagne plus de temps, on utilise moins d'énergie et au finish, le travail est bien fait. Donc, il y a également les finances, oui, parce que les médias aussi, ce sont des sociétés de presse qui doivent payer des impôts, qui doivent payer le local, qui doivent payer des employés. Mais il y a également le fait que nous avons besoin de votre appui technique sur des sujets, sur des questions et voilà, votre présence continuelle sur certains sujets et autres. D'accord, merci beaucoup. Alors, Merci. oui, Oui. Rosaline, sur la question de Gombo, j'ai parlé de partenariat avec les médias tout à l'heure, des médias ciblés. Quand vous arrivez à faire ce genre de partenariat, vous n'avez plus besoin de donner des gombos aux journalistes de ces médias qui viennent sur le terrain. Ce qui fait que vous allez voir que vous allez amortir vos financements, vos finances en fait, vos budgets. Et donc, pensez plutôt à aller vers là. Vous avez un contrat avec le média. Donc, quand il y a une activité, vous informez juste ou bien vous envoyez un courrier au média pour dire on a une activité sur tel et le média vous envoie un reporter. Le reporter n'a plus droit à rien sur le terrain parce que vous avez déjà finalisé et tout avec le média. Il y a des discussions préalables. C'est préférable parce que souvent, quand les gens arrivent sur le terrain, on vous envahit et puis vous n'avez pas souvent ce budget-là dans la poche et vous êtes dépassé. Donc, pensez plutôt à vous tourner vers des partenariats OSC Média pour vous aider. D'accord. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Je retiens surtout mettre en place des plateformes de collaboration et de discussion entre le mouvement des femmes et les médias, faire une liste des médias avec lesquels nous travaillons, faire élaborer des partenariats ciblés avec certains médias, ce qui va nous permettre de réduire le budget alloué aux communications ou à la communication, la communication en général. Faire aussi une liste des personnes de ressources qui peut être utile aux médias sur des sujets qui peuvent les intéresser. C'est aussi une manière c'est aussi un actif que nous apportons dans un partenariat. Concernant les partenariats, mettre le budget quand il le faut, mettre le budget quand il est possible. Essayer de construire des partenariats de courte durée de peut-être 1 ou 2 ans sur certains projets, ce qui va obliger le média à vous accompagner même sur des activités qui ne concernent pas directement le projet sur lequel vous avez le partenariat, qui est aussi une stratégie très intéressante. Aussi de faire le premier pas, d'arrêter d'avoir peur des médias, de faire le premier pas, d'aller vers les médias, de proposer un partenariat avec nos moyens de bord, avec les moyens qui nous sont disponibles, et que si le média est déjà engagé ou même pas, il ne va pas chaque fois nous claquer la porte au nez. Surtout éviter de les appeler que quand on a des événements, éviter d'appeler pour des communications juste ponctuelles. Et on nous a conseillé aussi d'avoir des points focaux communication qui va s'occuper spécialement de discuter avec les médias, ce qui va nous permettre aussi de réduire le budget alloué à la communication dans les médias. J'ai aussi noté la mise en place des activités de récompense aux médias qui va encourager les médias à plus s'engager à nos côtés des activités de formation aussi. Ça me rappelle une formation que je pense l'UNICEF Togo a accordée aux photographes et les a formés en photographie sensible aux droits de l'enfant, je pense. Donc, des activités comme ça qui peuvent apporter un plus aux personnes de médias, mais aussi à l'organisation qui va tisser des liens de partenariat avec ces médias-là. Et à la fin, se rendre disponible aussi pour les médias. Parce que quand nous les appelons, nous aimerons qu'ils soient présents. Donc, quand eux aussi nous invitent sur des médias, sur des plateaux, lors des émissions, essayer au maximum possible de se rendre disponible aussi. Donc, voilà les pistes de collaboration. Nous sommes à 10 minutes de la fin de notre session. Donc, je vais ouvrir la salle, si vous le permettez,
Pour ceux qui ont des questions ou ceux qui ont plus de, des contributions ou des apports à tout ce que nous avons discuté lors de la session d'aujourd'hui. Donc, chers participants, vous avez maintenant la possibilité de réactiver votre micro. Donc, si vous avez une question, vous pouvez juste lever la main. Je vais vous passer la parole et c'est bon. Donc, on a Mani Massimani Sichamba qui a levé la main. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci beaucoup pour la session. C'était vraiment très intéressante. Moi, je pense que comme les panélistes l'ont bien souligné, nous, les femmes, il y avait quand même un certain moment où nous étions un peu bloqués à avoir accès aux médias et où on pensait que c'était réservé aux hommes. Mais moi, je veux dire seulement par l'expérience que nous avons dans notre pays, la RD Congo, pratiquement à Bukavu. Ce qui est intéressant pour les femmes, moi je pense aussi, les femmes des médias devraient aussi s'organiser entre eux-mêmes, entre elles, pour qu'elles puissent former une synergie efficace pour briser ces stéréotypes de femmes qui est dans nous, qui nous empêchent d'aller vers les médias. Et ça avait réussi chez nous. Les femmes des médias avaient créé leur association AFEM, l'association des femmes des médias. Et jusqu'aujourd'hui, elles ont créé la Radio Mama. Et cette radio-là donne l'espace vraiment à toutes les femmes. Ça nous avait beaucoup aidé pendant la campagne électorale. Il y a vraiment l'espace pour les femmes. Et ça nous avait aussi fait sortir de cette peur qui nous empêchait d'aller vers les médias. Je ne dirais pas aussi que les femmes n'abordent pas les questions politiques, économiques. Ça dépend aussi de la sensibilité. Parce que moi, personnellement, avec ce que j'ai fait comme leadership, comme militantisme, je suis arrivée même au point à être chef de quartier. J'étais chef de quartier, vous comprenez, cadre de base. J'ai travaillé au niveau local et j'ai beaucoup travaillé avec les médias. Les médias ont beaucoup fait la visibilité. J'avais brisé la paire. Et c'est chaque fois les médias qui venaient vers moi, qui m'appelaient. Chaque fois, on voulait m'interviewer et ça m'avait beaucoup aidé jusqu'au point que je suis devenue chef de division du genre. Et cela m'a ouvert beaucoup d'opportunités à voir la valeur, la place des médias. Les médias jouent un rôle très capital dans les projets. Un projet qui ne planifie pas, qui n'a pas une planification bien réservée à la communication aux médias, je vous assure, ce projet ne va pas réussir. Parce que moi, j'en ai fait l'expérience et avec les projets que UNICEF fait, surtout avec la participation des enfants sur les droits des enfants, on commence même quand on élabore le terme de référence, on doit être clair avec les médias. Parce que ce qui frustre les médias, c'est avoir un budget pour les médias et que vous ne mettez pas ce budget à leur disposition. Je sais que les médias sont à la recherche de l'information, mais nous aussi, nous devrions aussi contribuer pour donner aussi, parce qu'ils doivent fonctionner, ils doivent payer les personnels. Bon, c'est parce que peut-être moi aussi, j'ai fait aussi une expérience de travailler dans une maison de communication à la Radio Maria, à la télévision, mais bon, ça n'avait pas duré. J'avais fait juste une année et puis la télé avait fermé. Mais moi, je connais que les médias jouent un rôle très capital. Et dans ces programmes aussi, des fonds, de ces forums, j'aimerais assez que vous puissiez vraiment mettre un accent particulier, comme ces questions de fonds, pour que les femmes puissent avoir l'accès à ces fonds, que vous puissiez prendre la sensibilité des médias vraiment au premier plan, que les projets qui ne vont pas intégrer vraiment les médias et la communication ne puissent pas être aussi appuyés. Merci beaucoup pour cette petite contribution. Merci beaucoup, Mani. Je ne vois aucune réaction dans le chat. Donc, je remercie Madame Apedo, Madame Eugénie et Madame Laetitia pour votre présence et votre collaboration, mais aussi surtout pour votre engagement. Merci d'avoir partagé avec nous cette piste de collaboration que j'espère très, très utile, qui va être très utile pour les participantes à cette session. Donc, avant de vraiment clôturer, il y a une main en l'air que je vois. Donc, Karine, je vous passe la parole. Merci à tous. Ce fut une séance d'échange très enrichissante. Alors, moi, j'ai juste... je voulais dire que
pour redynamiser la présence des femmes dans les médias, je pense qu'il faut beaucoup s'attarder au niveau de l'éducation des jeunes filles de la couche montante. Il faut qu'on apprenne aux jeunes filles de la couche montante que leur présence est nécessaire dans certaines assises. Parce que les filles pensent que, comme Madame l'a dit, quand on parle des femmes au foyer, on les retrouve beaucoup plus. Mais quand on veut discuter des enjeux politiques, sociaux et sécuritaires, on les voit moins. Donc, je pense que si nous nous attardons à les éduquer, à ce qu'elles sachent qu'elles ont aussi leur place au sein de certaines assises, je pense qu'on pourrait relever le défi. Merci. D'accord, merci beaucoup.